Bon, on est parti. Nos derniers kilomètres aux États-Unis. Ouais. Parti pour la nouvelle aventure. On repart au Mexique. Et on traverse la frontière de Tijuana. La fameuse. Ça fait 6 mois que nous sommes arrivés sur le continent américain. Nous avons commencé à découvrir une petite partie du Canada et des États-Unis. Il reste à peine quelques jours de validité pour notre visa américain. Il est temps de descendre plus vers le sud, direction le Mexique. Avant de passer la frontière à Tijuana, on passe faire un dernier saut à San Diego pour voir une amie. On était impatients de voir un coucher de soleil sur la côte pacifique. On y est et on est vraiment sous le charme. On est à San Diego et d'ici quelques kilomètres, on va arriver à la frontière qui nous permet de passer du côté mexicain, donc à la frontière de Tijuana. On a pas mal de questions par rapport à ce passage de frontière, comme quelles sont les formalités, qu'est-ce qu'on doit amener comme document, comme photocopie, est-ce qu'on peut payer en dollars ou en pesos. Arrivé à la douane, tout se passe très vite. Il ne faut pas suivre le flux des habitués. Il faut tenir sa droite et s'arrêter pour faire contrôler le véhicule. Va pas trop à gauche parce qu'après il faudra aller à droite. Tu vois, je pense qu'après ça, il faut aller directement au bâtiment là à droite. Ah ouais. Bon, vas-y là. Donc là, on vient d'avoir l'inspection du camping-car, vraiment vite fait. On nous a demandé de rester là, de se garer là, et on va aux douanes juste à côté pour faire les formalités. Il y a 2 documents à obtenir, l'autorisation de voyage pour les personnes et le permis d'importation temporaire du véhicule. Le type n'est pas obligatoire si vous visitez uniquement la Basse-Californie. On remplit d'abord le formulaire FMM auprès de l'officier d'accueil. C'est notre autorisation de voyage, valable 6 mois. Une fois rempli, on passe dans la pièce d'à côté, au bureau de Banjercito, pour remettre le formulaire, son passeport et payer les frais de 717 pesos par personne. On revient valider le document auprès de l'officier de l'accueil, puis on retourne à l'autre guichet pour faire le type. Pour ça, on vous demande la photocopie du passeport du propriétaire du véhicule et la photocopie de la carte grise. À Tijuana, ils feront eux-mêmes la photocopie du FMM. Il faut aussi remplir la liste des accessoires de notre véhicule. Bon, ça s'est bien passé. Mauvaise réputation, mais en fait, les douaniers sont super sympas, ça va vite. Il n'y a pas grand monde. On est arrivé à 11h11, on repart à 12h25. Donc 1h15 pour faire toutes les démarches. Le fameux mur. Et là, on voit le fameux mur qui sépare le Mexique et les États-Unis. C'est balèze, hein? À la sortie des douanes de Tijuana, on a pris l'autoroute en direction d'Ensenada, l'autoroute scénique, la 1. On peut payer uniquement en espèces, donc pas en carte de crédit. Par contre, on peut payer en pesos ou en dollars américains. Alors nous, ça nous a coûté donc 94 pesos, donc 5,55 $. Et on a payé un petit peu plus cher à cause du fait qu'on ait des roues jumelées. Et ils ont certainement considéré que c'était comme les camions ou quelque chose comme ça. On est monté d'une classe à cause de ça. Oui, c'est ça, on est considéré du coup comme un classe 2. À peine quelques kilomètres plus loin, on tombe sur un nouveau péage. On comprend qu'ils seront nombreux, alors on décide de quitter l'autoroute 1D qui longe la côte. On va prendre la Highway 1 qui passe par les montagnes pour rejoindre Ensenada.
Après le phase de San Diego, en seulement quelques kilomètres, la transition est radicale. On est déjà bien dépaysé. On s'attendait pas à une aventure pareille? Non, on voulait un spot tranquille, qui soit pas trop sport pour y accéder. Je crois qu'on s'est trompé. On ne se rend pas bien compte sur les images, mais les pistes sont très sablonneuses et on doit rester vigilant pour éviter de s'enliser. Premier repas mexicain. On va se balader. On a un nouveau pote. Vous l'avez vu dans ces premières images du Mexique, gros changement d'ambiance. Rendez-vous dans la prochaine vidéo si vous voulez continuer de voyager avec nous. À bientôt!